L'actualité sur Grande Île TV est sur un plan national et on rebondit dans l'actualité régionale avec ce cinquième plan interministériel pour lutter contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, ce plan a été présenté au Conseil des ministres et pour en parler, deux invités. D'abord, Jean-Yves Jalin, directeur général de l'association Solfa, Solidarité Femmes Accueil, et en outre administrateur de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Bonjour. Bonjour. Et vous, Delphine Beauvais, vous êtes directrice du pôle violence conjugale au sein de cette association. Bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer avec vous, si vous le permettez. Bien sûr. Déjà, nous donner quelques chiffres pour un peu étayer le propos, la situation aujourd'hui dans la région, les chiffres que vous avez au sein de l'association. Combien de femmes aujourd'hui en France, ou en tout cas dans la région, sont victimes ? Alors aujourd'hui, au niveau des chiffres qui relèvent de nos actions menées par l'association Solfa, on relève plus de 3000 appels de femmes en situation de violence conjugale. Nous hébergeons sur l'année 2015, nous avons hébergé plus de 90 femmes. Aujourd'hui, depuis janvier 2016, nous sommes à 81 femmes hébergées. Des demandes d'hébergement restent en augmentation constante, mais la limite des moyens nous oblige à ne répondre qu'à 81 femmes. Nous avons hébergé également depuis janvier 125 enfants, donc en lien avec ces mamans. Et enfin, nous avons pu réaliser plus de 2300 rendez-vous auprès de ces femmes et ou auprès de ces enfants. Sachant qu'on peut imaginer que ces appels ne sont qu'une partie infime, évidemment, des cas entiers des victimes et des violences conjugales. Tout à fait. Ne sont comptabilisés que les appels passés par des femmes auxquels nous avons pu répondre. Ces chiffres n'englobent pas les appels auxquels nous n'avons pas pu répondre parce que pas suffisamment de moyens humains pour pouvoir combler à tous les besoins. Et également, nous n'avons pas pris en compte les appels des partenaires et les appels par exemple, des employeurs, des familles, etc., qui appellent également pour signaler des situations de violence conjugale. Alors Jean-Yves Jalin, vous en tant que président, directeur donc, de ces associations, ce plan interministériel, on va doubler selon la ministre les moyens de lutte, passer de 65 millions à 125 millions d'euros. C'est un plan obligatoire, nécessaire ? C'est un plan nécessaire. Les moyens ont été déjà annoncés. Malheureusement, en matière d'hébergement, ils ont été dispensés à des associations dites aussi généralistes et pas uniquement aux associations des réseaux spécifiques, ce qui fait qu'il y a toujours un manque, comme le signalait Madame Beauvais. Les besoins restent énormes. Il faut savoir quand même que le coût des violences, c'est 4,4 milliards d'euros. C'est une étude qui a été réalisée par les services de l'État en 2014. Donc ça démontre bien la nécessité d'agir fortement. Nécessité qui suppose une réelle coordination entre les différents dispositifs de l'État, la justice, la gendarmerie, la police, les services sociaux et tous ceux qui peuvent intervenir pour agir du côté des femmes. Quelle est vraiment la priorité aujourd'hui ? La priorité, on va certainement la retrouver dans le cinquième plan, c'est le travail du côté des jeunes femmes. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui imaginent encore qu'on peut sortir des violences tout en vivant avec un compagnon très violent. Elles pensent qu'on peut en sortir, qu'on peut vivre avec. Je pense que c'est une grave erreur. Elles ne sont pas suffisamment informées des risques qu'elles encourent à vivre ce type de relation avec ce type d'homme. C'est ce que vous constatez déjà au premier rang, en fait, avec vos appels, c'est que trop peu de femmes, finalement, réussissent à parler, simplement ? Alors, il est complexe pour nous de venir affirmer la recrudescence ou l'augmentation des jeunes filles en demande, puisque certaines n'osent pas donner leur âge, certaines n'osent pas décliner un petit peu leur parcours. En tout cas, il est certain que c'est une frange de population que nous touchons, avec lequel nous essayons au moins de maintenir un lien d'écoute pour ne pas perdre le fil de l'accompagnement. Vous posiez la question des priorités. Il me semble que la question de l'hébergement, puisque
au regard de l'absence de place disponible et potentiellement mise à disposition de ces femmes et de ces enfants, la question de l'hébergement reste prioritaire. C'est ce qu'on appelle la mise à l'abri, hein, ce qui est un pragmatisme absolu, c'est d'être vraiment à l'abri de la violence, quoi. Alors, il y a la question de la mise à l'abri, il y a la question du respect aussi des lois et des législations qui sont posées sur ces questions, notamment avec la question de l'ordonnance de protection, qui vise logiquement une éviction du conjoint du domicile conjugal pour une mise en protection de madame, ce qui aujourd'hui est très très peu appliqué, puisqu'au final, c'est régulièrement madame qui sort du logement pour venir se mettre à l'abri au sein de nos structures et des structures partenaires. Les autres priorités reposent également sur la question de la prévention des comportements sexistes, l'égalité filles-garçons. Tout un ensemble de choses se jouent dès le plus jeune âge, et sur le rapport à la femme, sur le rapport à l'image de la femme, ainsi que le travail auprès des enfants que vous nommiez tout à l'heure. Les enfants, d'ailleurs, on va y revenir, puisque 35 enfants sont morts, hein, l'an dernier en France, des coups directs finalement de ces violences conjugales. Les enfants aussi, forcément, peuvent être témoins de ces violences et amenés à justement peut-être en parler. Ils sont systématiquement témoins. Une chose qui n'a pas été précisée et que je tiens absolument à préciser, c'est qu'il faut toujours respecter le rythme des femmes. La sortie des violences, c'est très complexe. Hein, il ne faut pas se leurrer. Les violences conjugales, c'est un système d'emprise sur l'individu. L'individu est capté par l'auteur. Donc, si on ne tient pas compte du rythme des femmes, on va les pousser à sortir des violences sans résultat. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, il faut vraiment tenir compte du rythme des femmes. C'est la priorité de tout acteur travaillant du côté des violences conjugales. Vous évoquiez aussi la coordination en fait, de toutes les franges finalement de la population, de tous les secteurs qui peuvent être témoins indirects finalement, hein. On parle par exemple des pompiers, de la gendarmerie, des personnels de santé, pour reconnaître les premiers indices de violence. Tout à fait, c'est en ça que le travail de prévention, le travail de formation, de sensibilisation, pour nous, est indispensable. Évidemment, à la hauteur des moyens qui sont alloués et à la hauteur des sollicitations, d'ailleurs, auxquelles on ne peut pas tous répondre puisque la demande est énorme. Mais effectivement, chaque acteur, j'ai envie de dire, mais globalement de la société, est concerné sur la question des violences. On évoquait juste au préalable la question de l'égalité filles-garçons. Dès la maternelle, dès la crèche, des actions peuvent être menées pour déconsidérer et déconstruire la question de ce rapport de domination d'un garçon sur une petite fille, ou bien de stigmatisation sur les petites filles doivent aller vers telle branche, doivent avoir telle activité et les garçons telle autre. Après, les acteurs effectivement j'ai envie de dire de l'action sociale, les acteurs de la police, de la gendarmerie, les acteurs de la santé. Je pense qu'il y a un très très gros travail à faire qui est déjà en partie réalisé, mais qui doit être poursuivi au niveau des centres hospitaliers, des centres de maternité, parce que effectivement il y a des signes, il y a parfois une simple question à poser, il y a parfois une simple ouverture, qui peut être faite pour que la femme puisse poser le premier pas dans ce parcours dans ce travail. Dans ce travail, oui. Pour finir, c'est le 5e plan interministériel. Y a-t-il eu quand même vraiment des progrès depuis la mise en place de ce combat, de cette lutte? Oui, il y a eu énormément de progrès. Je vais revenir sur quelques dimensions phares, comme les référentes violences conjugales, qui interviennent sur des territoires exempts d'intervenants sociaux et police, gendarmerie. Il y a quand même eu ces places d'hébergement, même si elles ont été inférieures en nombre accordé à ce qui avait été prévu. Ça a quand même permis d'améliorer les conditions d'accueil. Maintenant, je pense que je le disais tout à l'heure, les moyens, oui, il en faut encore beaucoup. Mais ceci dit, tant qu'il n'y aura pas de coordination entre les services, on ne s'en sortira pas. Et je vais vous dire que moi, je ne veux plus entendre, moi, je n'accepte plus d'entendre, il y a la loi pénale et la politique pénale d'un parquet. S'il y a une loi pénale, on l'applique. Elle doit être appliquée. Si on souhaite vraiment agir, il faut aussi agir du côté des hommes, du côté des auteurs de violences conjugales, par des dispositifs de responsabilisation. Si on met tout bout à bout, on arrivera à une société qui sera beaucoup plus humaine parce qu'elle prendra davantage en considération la question des femmes dans notre société. Les femmes qui restent quand même, vous l'avez certainement annoncé il y a quelque temps, payées 15% moins
de moins que les hommes. C'est Ça reste un encore problème. un autre sujet, mais ça fait partie effectivement de la légalité Qui procède du homme-femme sexisme. dont on parlait. Merci Delphine Beauvais et Jean-Yves Gélin d'être venus aujourd'hui donc, de nous parler de cette lutte contre les violences faites aux femmes. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.